que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour demain. Pour demain et pour ce week-end en fait. Donc on est vendredi 29, donc samedi 30, dimanche 31. Donc voilà, je vais commencer par regarder l'énergie principale qui va nous accompagner pendant ce week-end. Je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai terminé les taroscopes mensuels, tous, ok. Donc là il en manque 2 je crois. Pour les montages, tout ça, donc je ferai ça une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Donc normalement ce soir vous aurez tous les signes, d'accord? Donc tu n'hésites pas à aller regarder ton signe solaire bien entendu, ainsi que ton ascendant, pardon, ton ascendant et ton signe lunaire, voilà, pour avoir plus en plus d'informations. Voilà, autre chose, merci comme d'hab à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent mes vidéos. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si ce n'est pas déjà le cas, tu n'hésites pas. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà le cas, tu n'hésites pas, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour ce week-end, nous voyons l'expérience initiatique, d'accord? Donc peut-être le fait d'aller chercher de nouvelles choses à faire. Peut-être que tu vas traverser justement un week-end où tu vas découvrir beaucoup de choses par rapport à toi, beaucoup de choses par rapport à tes projets, par rapport à ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Là où on essaie de te mener en fait. Donc écoute, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, on va essayer d'avoir d'autres cartes. Comme je t'ai dit, hein, là je les laisse faire maintenant. Pour les guidances journalières, je les laisse faire comme ça. On a l'indécision à l'envers, d'accord? Donc là, on voit que manifestement, il y a une prise de décision qui risque d'être faite ce week-end, ou alors tu es déjà décidé par rapport à quelque chose. Quoi d'autre, mes loulous? J'avais un autre message à vous laisser, mais je sais plus ce que c'est. Eh, franchement, j'en ai marre de moi, hein, je vous jure. C'est ouf quand même de tout oublier comme ça. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ce week-end? Mains et poings liés à l'endroit, d'accord? Donc peut-être que ta prise de décision, justement, elle est relative au fait que tu te sentes un petit peu piégé, que tu te sentes dans une impasse. En fait, je vois ça, je vois vraiment une impasse, tu vois. Genre t'es là, face à un mur, voilà. Donc il est possible que tu aies une décision à prendre par rapport à ça. Tu n'hésites pas aussi à aller regarder sur Instagram. Je vous mets quelques guidances dans la semaine, et j'en ai mis une ce week-end d'ailleurs, et je crois que... Il me semble que le message, il est pas mal, hein, il est sympa. N'hésite pas à aller regarder. Vanessa Spiri, -8, tu-8, L, au pluriel. Donc E2LES. Voilà. Alors pourquoi cette indécision et pourquoi cette sensation d'être mains et poings liés? Peut-être aussi qu'on t'oblige à prendre une décision ou à choisir quelque chose, que ça t'emmerde un peu, hein. Et là, on a le deuxième chakra à l'envers, donc je vais te lire la petite carte qui va avec, enfin, la petite signification de cette carte à l'envers. Alors, ouais. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques ou vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre chakra et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort et que vous méritez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. Et à chaque fois que je lis cette signification, à chaque fois je me tape une petite barre toute seule. Je suis désolée, j'ai l'esprit un peu mal placé. Mais franchement, j'ai l'impression que qu'il ou elle a fait exprès, hein. C'est qui ça? Elle a fait exprès, tu vois. Ou alors la traduction, ils ont fait exprès. Bon bref. Affirmation que je t'invite à écrire et à te dire au maximum. Mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif ou créative et épanoui et de plus en plus à l'aise avec les douces vagues d'intimité qui déferlent en moi. Voilà. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui risque de se passer pour toi sur ce week-end. Wow, sur ce week-end. La maison. Voilà, le fait d'être tranquille chez soi, on se prend pas la tête. Je vois des pantoufles, un plaid, Netflix. Donc écoute, j'ai envie de te dire que ça m'a l'air d'être un petit peu le repos et le ressourcement.
Ce qui est assez bizarre parce que ça ne va pas trop avec l'expérience initiatique. Peut-être que tu vas commencer à t'habituer au fait de rester chez toi. Parce que tu vas prévoir ce qui risque de se passer en février. Et qui sort beaucoup dans les taroscopes, ma foi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Non, ok. Allez. À la coupe, nous avons la tranquillité et l'ouverture, d'accord? Donc là, en fait, j'ai vraiment cette sensation que le message, c'est ne te prends pas trop la tête, d'accord? En fait, c'est comme si je voyais, tu sais, des feux d'artifice dans ta tête, là, pa, 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 pa. Et après, il y a une vague qui balaye tout, et on est zen, d'accord? Et là, il y a la porte qui s'ouvre. Je pense qu'on est en train de te dire que ce serait bon pour toi de calmer ton esprit et de ne pas paniquer par rapport à ce qui risque de se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, ou par rapport à ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie, à ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Parce que de toute façon, il y a des possibilités qui vont se créer pour toi. Tu ne les vois pas pour le moment. Mais elles sont là, elles sont juste cachées justement par tous ces feux d'artifice, ce brouillard qui t'entrave en fait. Allez, pour ce week-end, 30 et 31 janvier 2021. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai pris trop de place là, désolée. La meuf s'excuse auprès de son tapis, je sais pas si tu vois à quel point on en est. 5, 6, 7, 8, carte complémentaire, 9. C'est parti. Première carte, l'enfermement. L'enfermement en préparation psychologique, hein, je pense. Deuxième carte, contrat. La décision. Si tu entends du bruit, tu ne t'inquiètes pas, c'est mon lave-vaisselle, hein, je l'ai mis. Voilà. Le contrat, la décision par rapport au fait que quelque chose s'arrête, par rapport au fait que nous soyons dans la maison qu'on a vu tout à l'heure. Il est possible que là, en fait, sur vendredi, samedi, dimanche, les petits jours d'après, qu'on t'ait proposé ou qu'on te propose justement le fait de travailler de chez toi. Peut-être qu'on est en train de modifier ton contrat ou peut-être aussi qu'on est en train d'y mettre fin. Quoi d'autre? Le verdict, la prise de décision. La prise de décision par rapport à un contrat. Il est possible aussi qu'il y ait du... Mince, comment ça s'appelle? Maladie, arrêt maladie. De l'arrêt maladie, là. Je pense qu'il y en a qui se mettent en arrêt pour dépression aussi. Hein. Je ne sais pas si tu es concerné. Tu n'hésites pas à me dire si tu es concerné, mais je crois qu'il y a des arrêts maladie pour dépression, là. Je rigole parce que je sais que c'est du faux. Hein. Voilà, tu me la fais pas. Ensuite, l'instabilité. Tu vois la prise de décision qui te met dans une position quelque peu délicate, qui te met dans une position où tu te dis putain, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour gérer? Est-ce que je vais être dans cette capacité de gérer malgré tout? Voilà. Ensuite, nous avons le temps. L'enfermement, le temps. L'enfermement qui arrive et qui va durer un petit peu. Je pense que les cartes te préparent, hein. Voilà, elles te préparent déjà sur les taroscopes et là je crois qu'on continue, même hier, hein, il me semble, je sais plus parce que je t'avoue que je me souviens plus du tout des guidances que je fais. Là le confinement est tellement venu sur pratiquement tous les taroscopes, je crois qu'il y en a qu'un où on n'en a pas parlé pendant presque tout le truc, que du coup je m'en souviens. Mais voilà, écoute, on verra. Le contrat, la fatalité, le passage obligatoire. Donc, soit c'est une rupture de contrat, soit c'est un contrat qui s'arrête, soit c'est peut-être que tu trouves un nouveau contrat hein, par rapport à cet enfermement. Tu réussis à trouver un truc. J'ai envie de te dire que, par exemple, ceux qui ont décidé de vendre du gel, quand même, les mecs ont géré. C'est-à-dire que pendant que tout le monde était en train de crever la dalle, là, d'avoir du mal à trouver du PQ, ils ont vendu du gel, ils se sont fait des couilles en or. Donc, voilà, bref, quoi qu'il en soit. Tu vois le verdict et la loi. Oh putain. Voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin de développer. Je vais développer pour les nouveaux dans la chaîne, sur la chaîne. On ne sait jamais. Verdict, loi, enfermement, fatalité, temps, confinement. Tu vois? Je pense qu'on va l'apprendre là. Je crois que c'est sorti hier, hein, qu'on risquait de l'apprendre d'ici peu. Voilà, là, je pense que
L'instabilité pour toi consultant, d'accord? Tu ne vas pas forcément savoir comment gérer un nouveau confinement, surtout que là, on ne va... Moi, de ce que je ressens, ça risque de ne pas être un petit confinement comme en novembre, là, confinement mytho où tout le monde était là en train de fumer des clopes dehors, tu vois. Pas du tout. Là, je pense qu'on va plus être un peu comme dans l'ambiance du mois de mars, tu vois. Le premier, quoi. Donc voilà, peut-être que je me trompe. Après, comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas du tout les infos, donc tu n'hésites pas à me tenir informé, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, voilà, l'instabilité pour toi, consultant ou consultante. Hein. Là, ça sort à mort. Hein. La fécondité, le début, le commencement de quelque chose. Alors, écoute, je te le dis parce que c'est pour le coup vachement sorti aussi dans les taroscopes. Je pense sincèrement qu'on est vraiment poussé à profiter de ce confinement pour... Je cherchais un moyen de te le dire bien, mais en fait, il n'y aura pas de moyen assez fort pour que tu comprennes. Se sortir les doigts du cul. Voilà. Pour lancer ces projets. Tu sais, le truc auquel tu penses depuis super longtemps et tu te lances pas. Parce que non, mais c'est pas maintenant. Non, mais tu sais la configuration ne s'y prête pas. Non, mais en fait, je pense que si je le faisais maintenant, ce serait compliqué, etc. etc. En fait, il n'y aura jamais de bon moment. Jamais. Il n'y aura jamais un moment idéal. C'est extrêmement rare que tu aies un projet et que tu aies le moment idéal, comme le gel hydroalcoolique, tu vois. Voilà, il y a peu de personnes qui ont eu ça, les masques. Il y a peu de personnes qui ont eu ça. Et en fait, à mon sens, commence à te lancer. Commence à te lancer sur ton projet. Pas à lancer ton projet, mais commence à te lancer sur ton projet. Commence à avancer. Et au fur et à mesure, les portes vont s'ouvrir. Tu te souviens, tu avais la porte qui s'ouvrait tout à l'heure. Donc voilà. Je vais quand même essayer de te piocher quelques autres petites cartes pour avoir plus en plus d'informations. Mais pour moi, c'est vraiment ce... Putain, tu vois, la prise de décision, l'emprisonnement. Donc, ouais, pour moi, on nous pousse vraiment à agir, en fait, à ne pas prendre ce confinement comme une fatalité, mais plutôt comme quelque chose de positif pour nous, putain, comme des nouvelles possibilités. On voit... Alors, on voit le labyrinthe, d'accord? Donc, le fait de cheminer. On voit le défi à relever. Bah oui, pour certains, le confinement, c'est un défi à relever. On voit l'éclaircie, ok? Normalement, tu vas y arriver, tu as tout pour. Alors, attends, parce que là, c'est des cartes qui sortent et on en a rien à foutre, elles ne se sont pas retournées. On va voir la suite, est-ce que ça nous dit d'autres? Mais ouais, moi, j'ai... Enfin, voilà, hein. Moi, je sais que je pense que pendant tout le confinement, il y a carrément moyen que beaucoup de guidance... soit voilà, vas-y, bouge, mets ton projet en marche, commence. Tu vois, là, la fécondité, c'est le commencement. C'est vraiment le fait de commencer ton projet. Voilà, ne serait-ce que d'y penser, en fait. Commence à y penser, comment je ferai, etc. Tu prends des petites notes, voilà. Et tu essaies d'avancer un tout petit peu chaque jour. L'abondance. L'abondance, quand je te parle de commencer ton projet, d'accord ? Je pense que ton projet, c'est pour le début du reste de ta vie, tu vois. Après, voilà, ce sont des guidances générales. Certaines personnes n'ont pas de projet. Certaines personnes pensent ne pas en avoir, alors qu'en réalité, elles s'aperçoivent parfaitement qu'elles ne sont pas forcément au max de la maxence là où elles travaillent, mais ne se penchent pas sur la question. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais je suis persuadée de mon truc. Hein. La transformation. Transforme ta vie. C'est maintenant qu'il faut lancer les choses. C'est maintenant. Il faut vraiment en profiter. Certaines personnes en ont profité pendant le premier confinement. Le deuxième confinement, j'en parle pas. Il était inexistant. Et là, je pense qu'on est vraiment poussé à tout mettre en œuvre, à faire notre maximum pour lancer des choses sur le troisième. L'étoile, la protection, le bonheur, l'abondance à venir. C'est ouf. C'est ouf. Fais-le, l'ami, fais-le. Franchement, je me demande si je vais pas vous faire aussi une petite vidéo sur mon ami Confortus. Confortus, je sais pas si tu l'as déjà vu, parce que je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, mais je sais pas dans lesquelles. Donc voilà, la lune, la protection à mon sens, les choses qui sont cachées aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les talents cachés, j'entends les talents cachés. Et tu sais, je vois comme si quelque chose sortait de la terre là.
je pense qu'il va y avoir pas mal de prise de conscience dans pas longtemps. La boussole, tu es guidée. Quoi qu'il en soit, je te disais, ouais, je pense que je vais faire une petite vidéo sur mon ami Confortus. Mon ami Confortus, c'est mon petit monstre de la zone de confort, tu vois. Et... in extremis, réflexe. La boussole, tu es guidée. J'arrête là, ça sert à rien. Mais ouais, mon petit monstre de la zone de confort. Donc je t'expliquerai un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Je me dis que ça peut être pas mal de faire cette vidéo, je sais pas. Je vais voir, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Voilà, et je me posais une question. Quel âge t'as? Voilà, j'aimerais bien savoir quel âge vous avez, ça me ferait super plaisir de savoir quel âge vous avez. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est une petite curiosité, mais n'hésite pas à me dire en commentaire s'il te plaît quel âge tu as. Voilà, en tout cas, je te souhaite bon courage pour ce week-end. Je pense qu'il va y avoir, tu vois, l'expérience initiatique, le fait de commencer quelque chose de nouveau. Le fait de se lancer, de se renseigner, etc. etc. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal d'introspection hein, ce week-end. En tout cas, j'espère. J'espère. Je vous fais plein de bisous. Les taroscopes arrivent, tu s'inquiètes pas. Et on se retrouve de toute façon dimanche soir pour le taroscope de lundi et de la semaine. Ok? Bisous tout le monde!